Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Merci en tout cas une nouvelle fois d'avoir été si nombreux pour ce triptyque d'hier. Avant match mi-temps et débrief. C'est un énorme plaisir vraiment au nom de toute l'équipe de Lyon Fan TV de vous avoir si nombreux, que vous soyez présents, que vous soyez bienveillants, que vous échangiez avec nous votre passion pour l'Olympique Lyonnais, une passion, c'est vrai, qui est mise à mal en ce moment, on ne va pas se mentir, on est extrêmement déçus de cette piteuse 13e place en championnat, de ce que nous propose l'équipe sur le terrain, de la mentalité des joueurs qui malheureusement est toujours la même, de Peter Bosz aussi, de Jean-Michel Aulas, de un petit peu tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est supporter lyonnais, on est à cran, on est déçu, on est frustré, on est ce que vous voulez, mais en tout cas, ce n'est pas des sentiments très positifs. On passe quand même d'une place de premier de champion d'automne la saison dernière sous Rudy Garcia à une piteuse 13e place, comme je vous l'ai dit, à la mi-saison. Et il n'y a rien aujourd'hui qui peut nous rassurer, les amis. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, posez un petit like, ça fait toujours très plaisir. Vous êtes dans la vidéo des 5 choses que nous avons retenues de ce match nul entre l'Olympique Lyonnais et Metz. On commence. Première chose que nous avons retenue de ce match, c'est que l'OL n'a pas gagné un match du mois de décembre. On est à, je crois, une défaite et 3 nuls ou 4 nuls. Bref, je croyais, comme l'a dit si bien Constant, on avait un Maxence Cacré qui nous disait que les matchs étaient abordables au mois de décembre et que si on voulait finir l'année du bon pied, se relancer, il fallait gagner nos matchs, on en était capable. Bien, je crois qu'on repassera puisque l'Olympique Lyonnais n'a pas fait belle figure sur ce mois de décembre. C'est le moins qu'on puisse dire, avec pourtant un mois de décembre plutôt évidemment sur le papier favorable, ce que disait un petit peu Maxence Cacré. Mais dans les faits, je dirais que tout ce qui s'est passé un petit peu autour de l'Olympique Lyonnais, ce match contre Marseille qui a été arrêté, les embrouilles de nos supporters contre le Paris FC en Coupe de France, le départ de Juninho, tout ça fait du rififi et a rajouté de l'huile sur le feu, a rajouté un petit peu de tension dans le vestiaire lyonnais, de tension à tous les niveaux, évidemment, puisqu'il a fallu faire le dos rond. Mais voilà, aujourd'hui, c'est insuffisant, très insuffisant, incapable. On est incapable non seulement de gagner, mais de faire une série positive, une série de matchs positifs. Et surtout, bien, ce qu'on voit sur la pelouse n'est pas bon, ou en tout cas est bon que par séquence. Donc aujourd'hui, on est en réelle difficulté. Et ce mois de décembre, cette fin d'année 2021 est tout bonnement catastrophique pour un club comme l'Olympique Lyonnais qui vise le haut de tableau, qui vise la Ligue des Champions. Certes, mathématiquement, c'est encore possible, mais on commence à avoir du retard, beaucoup de retard quand même. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Peter Bosz, il est conscient que la première moitié de saison de l'Olympique Lyonnais est un petit peu catastrophique, mais il a été confirmé aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe, qui est l'organe de presse officiel de l'Olympique Lyonnais. Il a confirmé, Jean-Michel Aulas, que Peter Bosz sera là, au moins jusqu'en février. Donc il lui donne 2 mois. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Peter Bosz est lucide. Très lucide sur ce qu'il a vu. Il a dit qu'évidemment, la première mi-temps n'était pas acceptable. C'est pour ça qu'il avait fait les changements nécessaires. On avait dit de Peter Bosz que c'était quelqu'un de dogmatique, qui n'avait jamais vraiment voulu changer les choses. C'est ce qui avait été dit par Rudi Völler du côté du Bayer Leverkusen. Et à Lyon, c'est vrai, sur ce mois de décembre, il a écouté un petit peu ce que le bord lyonnais lui a dit. C'est ce que dit en substance dans l'interview Jean-Michel Aulas. Il a écouté ce qu'avait lui dire Vincent Ponceau, Jean-Michel Aulas et peut-être d'autres, à savoir qu'il fallait changer quelque chose. Et il a changé de système de jeu. Il a changé aussi les hommes sur le match contre Metz à la mi-temps. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est dogmatique à 100%, c'est vrai.
Mais sur la première mi-temps d'hier contre Metz, il l'a dit, on avait la possession de certes, mais c'était une possession complètement stérile. On avait l'impression qu'on ne pouvait pas être dangereux. Il a dit. Et quelque chose, moi, qui m'a frappé, c'est qu'il répète encore une nouvelle fois qu'il y a un manque d'intensité, que l'état d'esprit n'a pas changé, qu'il va falloir changer des choses au mercato, réajuster l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas satisfait de ce qu'il voit, des joueurs qu'il a, en grande majorité pour lui, qui ne sont pas au niveau escompté. Donc, il a un petit peu ce constat, un petit peu qui est lucide. Il est conscient de la situation, qui est un petit peu compliquée, même très compliquée. Mais il croit encore fermement, comme Jean-Michel Aulas, que la deuxième partie de saison de l'Olympique Lyonnais sera meilleure. Elle ne peut être que meilleure, mais le bilan qu'il tire de ces 5 mois à l'Olympique Lyonnais n'est pas un bon bilan, malgré le bon parcours en Europa League. Le bilan n'est pas positif pour Peter Bosz. Il n'est pas positif non plus pour Jean-Michel Aulas, qui dit aujourd'hui, oui, je confirme Peter Bosz, parce que aujourd'hui, on n'a pas un coach sur le marché capable de prendre le relais comme ça. On croit en Peter, etc. Il croit en Peter parce que payer les indemnités avec 18 mois de salaire encore, ça fait beaucoup d'argent. Hein, donc attention à ça aussi, même si je pense que le risque est calculé en amont, bien sûr. Mais voilà, il fait un constat. C'est la méthode Coué. C'est la méthode Coué pour Jean-Michel Aulas. Peter Bosz va faire du bon boulot, on l'espère. On l'a vu avec Vincent Ponceau. On lui a redonné notre confiance. Mais attention, on ne peut pas se permettre, fin février, d'être toujours à ce niveau en championnat. Ce ne sera pas possible. Il dit on va faire un point dans 10 matchs. Voilà, Peter Bosz, il reconnaît lui aussi qu'il est dans une situation très complexe, avec des mentalités qui ont du mal à être changées. Bruno Guimaraes dit oui, on a beau se parler dans le vestiaire, avoir des paroles, mais sur le terrain, on ne dit pas ce qu'on fait. On ne fait pas ce qu'on dit plutôt. On n'a pas cet état d'esprit pour être pendant 90 minutes concentré et à fond sur le terrain. Voilà, il le dit. Puis Bruno Guimaraes, il dit les choses très clairement. Il n'y a pas d'unité dans le groupe. Il n'y a pas une envie collective. Il n'y a pas des remplaçants qui sont avec la même mentalité que les titulaires, à part certains. Voilà, quand Karl Toko Ekambi ne commence pas, il fait la gueule, et quand il rentre, il n'est pas bon. Paqueta, depuis le penalty, j'en parle à la presse, un de mes points, mais il y a ce problème vraiment de mentalité à l'Olympique Lyonnais qui a du mal à être changé, qui est le même depuis des années et des années. Et c'est un problème qui est récurrent, qu'on n'arrive pas à changer. Et aujourd'hui, ça nous pète à la gueule, les amis. Troisième chose que nous avons apprise de ce match nul entre Lyon et Metz, c'est que les jeunes, et notamment Lukeba, ont vraiment de l'avenir. S'il y a quelque chose vraiment de positif à tirer de ce match, c'est que les jeunes, qui ont 18 ans d'ailleurs, que ce soit Lukeba en défense centrale, qui a montré beaucoup de maturité, beaucoup d'envie, qui a marqué un super but avec une superbe détente. Il est très très fort de la tête, comme l'était à une époque Diakabi. Rappelez-vous, ça nous rappelle un petit peu des souvenirs de 2017 avec l'épopée en Europa League. Alors c'était peut-être pas parfait, Diakabi bien évidemment, mais il nous rappelle un petit peu ce Diakabi très fort dans les airs. Lukeba, c'est cette qualité de relance, c'est cette qualité peut-être aussi de leadership, alors qu'il est très jeune derrière. Il a tenu quand même la baraque, même si à un moment donné, c'est vrai qu'on a eu pas mal de ballons qui sont passés dans le dos de notre défense. C'est vrai. Mais l'impression générale de Lukeba est très bonne. Malo Gusto, il a de l'envie. On dirait un lapin du Racel. Il court. On voit sa tresse là qui part dans tous les sens, sa queue de cheval. Parce qu'il fonce. Mais moi, je trouve que ce garçon, quand même, il manque un tout petit peu de lucidité. Il est trop chien fou encore. Et le but qu'on encaisse, c'est lui qui est le dernier joueur à finalement se faire dribbler, à se faire passer un peu bêtement. Donc, il faut qu'il arrive à canaliser cette énergie, qu'il arrive à être plus lucide quand il faut faire le dernier geste défensif, le dernier geste offensif. Il y a beaucoup de choses à modifier, mais il a de l'envie, ce garçon. Il a cette capacité physique. Peter Bosz l'a dit,
c'est le jeu. Léo Dubois était blessé. Malo Gusto a montré les aptitudes et il a prouvé qu'il pouvait être dans le 11 titulaire. Donc, il joue, même à la place de Léo Dubois, qui est pourtant le capitaine attitré de cette équipe. Je dirais aussi la rentrée de Ryan Cherki, hyper positive, pas décisive sur corner. Il a porté cette envie, il a porté cette fougue, il a porté ce spectacle aussi. Même si par moment, on peut se dire que toujours les mêmes remarques, les mêmes défauts, à savoir peut-être ne pas lâcher le ballon au bon moment, ralentir le jeu, ne pas être lucide aussi dans les 30 derniers mètres, peut-être en faire un petit peu à sa tête. Mais en tout cas, j'ai trouvé son entrée hyper positive. S'il rentre à la place d'un gars aussi expérimenté que Shaqiri, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il y a plus d'envie chez Ryan. Il y a l'envie aussi de prouver des choses à l'Olympique Lyonnais. Je l'ai dit hier, ça fait 2 ans qu'il est dans le groupe professionnel. Il n'a que 18 ans. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui jouent aussi sur lui. Mais plus globalement, vraiment, c'est cette rentrée positive des jeunes joueurs, des jeunes de l'académie, les amis, cette académie surpuissante que nous donne souvent en exemple Jean-Michel Aulas. Eh bien, hier, en tout cas, eux ont été au niveau. 4e chose que nous avons apprise de ce match d'hier, c'est que les tauliers de l'Olympique Lyonnais sont dans un creux. Karl Toko Ekambi, Paqueta, Shaqiri, Boateng aussi. Boateng, tous ces joueurs-là sont dans la nasse. Je peux même parler de Dembélé, 6. Ils sont dans la nasse. Toko Ekambi, aujourd'hui, il a ce rôle de joker. Il a 11 buts, toutes compétitions confondues. Meilleur buteur de l'Europa League. Et puis là, depuis 2-3 matchs, il est sur le banc de touche. Je ne sais pas s'il était, je crois, sur le banc de touche aussi contre le Paris FC. En tout cas, sa rentrée hier n'est pas du tout significative, n'est pas au niveau. Lui, je pense qu'il est dans un petit creux physique et il ne donne pas tout ce qu'il a quand il rentre. Donc, c'est compliqué. Paqueta, il y a l'avant et l'après-penalty contre Rennes. Ce penalty gate qui a été, je pense, marquant pour lui. Et depuis, il ne cesse de décliner. Pourtant, c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs du club ou le meilleur joueur du club. Mais aujourd'hui, Peter Bosz fait des choix forts et décide de le sortir dès la mi-temps. Contre le Paris FC, il n'est pas bon, il perd beaucoup de ballons. Lui aussi, il va falloir qu'il se recentre, qu'il se concentre aussi sur ses objectifs. Là, quand je vois qu'à 2 jours du match, ils partent avec son copain Guimarães au ski, faire de la moto-neige, ok, c'est une vie de footballeur, ils font ce qu'ils veulent, de leur temps libre, mais je pense qu'à un moment donné, il faut se reposer. Moi, je regarde un petit peu la série sur le Bayern Munich sur Amazon Prime, et quand Andy Flick dit à ses joueurs après une victoire, les gars, vous méritez 2 jours supplémentaires de repos parce que vous avez été énormes ce soir. Nous, à l'Olympique Lyonnais, on n'est pas bon et on offre des jours de repos. Ça, c'est aussi la technique Peter Bosz. Par contre, ce qu'a dit Hansi Flick à ses joueurs, par contre, les gars, je vous fais confiance, vous restez à Munich, vous reposez. Et je suis désolé, à 2 jours d'un match crucial, on ne va pas prendre le risque de partir au ski et de choper le Covid, ou voilà, on se concentre à fond et les vacances, ça sera juste après. On a de quoi se reposer. Vous voyez, c'est ça un petit peu que j'ai du mal à comprendre. La concentration, le fait de ne pas être à fond dans son objectif, ne pas se reposer, etc. Penser aux loisirs. Voilà, c'est peut-être là aussi où Paqueta va devoir trouver un petit peu plus de maturité. Même Bruno Guimarães qui peut dire « je vais passer un mauvais Noël ». Et dire des choses vraies, mais lui aussi était en week-end ski. Peut-être que eux l'affichent sur les réseaux, les autres n'affichent pas ce qu'ils font, mais tous ne sont pas concentrés. Ça, c'est important. Dembélé, lui, écoutez, il revient de blessure, il y a des rumeurs de transfert, les occasions qu'il a, il ne les met pas hier. C'est compliqué. Jérôme Boateng. J'ai l'impression qu'il est là, mais il n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment intégré dans cette équipe. J'ai pas l'impression qu'il soit à son top niveau physique, mental. J'ai l'impression que il est pas au top niveau. Hier, il se fait prendre encore dans le dos. Il n'est pas le leader que finalement on aimerait qu'il soit. Alors bien sûr, on avait eu les embrouilles contre Dubois à Rennes, etc. On s'était dit, ah, c'est le mec qui secoue les types dans le vestiaire. On n'est pas dans le vestiaire, j'en sais rien ce qui se passe. Mais ce que je vois sur le terrain, c'est pas un leader.
C'est pas un mec qui a gagné la Coupe du Monde, c'est pas un mec qui a été vainqueur plusieurs fois du championnat allemand, c'est pas un mec qui a été au Bayern Munich, qui est titulaire la saison dernière. Je ne vois pas ce mec-là. Je le vois un mec qui peut difficilement finir un match. 75e minute, hier, il était dehors, la tête basse. Et ce matin, il était sur le tarmac de Lyon-Saint-Exupéry, habillé comme un footballeur. Il se montre un peu comme Memphis Depay. Ciao les gars, je vais en vacances, machin. Enfin, ok, c'est très bien, c'est une vie de footballeur, chacun fait ce qu'il veut. Mais vous voyez, il n'y a pas le sens du devoir accompli, j'ai l'impression, chez tous ces mecs-là. Et je suis très déçu. Je suis très déçu de voir ce que je vois. De ces censés tauliers, être des tauliers de notre équipe qui sont aujourd'hui dans un creux complètement. Xherdan Shaqiri, pareil, lui, bon, voilà. Ça fait des lustres qu'il ne joue pas. Je crois que pareil, lui, il est creux physique. Le coach voit ce qu'il voit à l'entraînement. Il est incapable d'apporter quoi que ce soit. Xherdan Shaqiri, c'est encore plus inquiétant que Boateng, pour vous le dire. Beaucoup plus inquiétant. Donc pareil. Il y a des choses qui vont devoir être changées, il y a des choses qui vont être dites d'ailleurs aux joueurs. Ils partent en stage dès le 29 décembre, les amis, pour, alors je ne sais pas où, on verra si c'est une destination exotique ou pas. Mais en tout cas, apparemment, Peter Bosz va dire des choses aux joueurs, va annoncer des changements. Il le faut, c'est absolument aujourd'hui la priorité. Cinquième et dernière chose que nous avons apprise de ce match hier, c'est toujours ce problème d'efficacité. Hier, on marque un but. On aurait dû en marquer quasiment 3, selon les expected goals. Donc, on se crée des occasions, mais on n'arrive pas à les marquer. C'est ouf. On a marqué 26 buts en championnat sur cette phase allée. On aurait dû en marquer 30. Vous voyez, on est quand même en petite sous-performance. On se doit aujourd'hui, les amis, d'être beaucoup plus tueurs dans la surface de réparation, de faire les meilleurs choix, de prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas le cas. Et ça montre que cet Olympique Lyonnais-là est malade. Cet Olympique Lyonnais-là a besoin de quelque chose, a besoin d'un nouvel élan. Est-ce que Peter Bosz va pouvoir engager tout ça? C'est un énorme point d'interrogation aujourd'hui. Un énorme point d'interrogation. Cette équipe, elle nous laisse sur les fêtes de Noël. Comme ça, on se dit, mais les gars, on supporte une équipe qui, aujourd'hui, est dans le flou le plus total. On ne sait pas vraiment ce qui pourrait se passer. Soit on fait une remontée à la Monaco de l'année dernière, soit on s'écroule. Et alors là, il faudra trouver des vraies solutions. Parce que franchement, si on veut retrouver la Ligue des Champions, on a intérêt à être bien meilleur. On va devoir faire des séries de victoires. C'est indispensable, les amis. Voilà, merci beaucoup les gars de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, les amis. Pour ceux qui sont en famille, d'ores et déjà, profitez avec vos proches. Faites attention au Covid. Malheureusement, on est encore dans cette période-là. Je vous fais des gros bisous. Cœur sur vous. À très vite, les amis. Ciao.